Bob Dylan. Vive Bob Dylan qui a enregistré 26 minutes à Los Angeles son discours de réception pour le prix Nobel. S'il ne faisait pas le discours, il ne touchait pas les 800 000 euros. Donc, il a écrit un texte dont je me demande pourquoi, aujourd'hui, les médias français paresseux ne le reproduisent pas, parce que c'est tout simplement passionnant. Il essaye, dans ce discours, avec une très belle voix d'ailleurs, parce qu'il enregistre avec sa voix, la voix dylanesque, qui sent la route, qui sent le sud, qui sent le pays lointain, le vrai pays américain. Il a enregistré un texte où il essaie de dire comment la littérature a pu influencer et changer ses chansons. Alors il commence d'abord par un hommage à Buddy Holly, le célèbre rock'n'roller, qui l'a tellement influencé qu'il dit qu'un jour, dans un concert, quand il était encore gamin, il regarde Buddy Holly qui le regarde, alors qu'il est au premier rang, et que ce regard lui a transmis quelque chose. Là-dessus, il dit, voilà, il y a 3 livres qui m'ont façonné. J'en ai lu beaucoup d'autres, il faut lire pour écrire des chansons. Mais j'ai lu 3 livres clés. Moby Dick, d'Herman Melville, là où les hommes vivent chacun leur expérience, la même expérience, mais ils la vivent différemment, avec le combat du capitaine contre cette baleine mythique. Ensuite, À l'Ouest, rien de nouveau, d'Éric Maria Remarque, qui est un livre qui raconte au fond les horreurs de la guerre, et où Dylan explique comment finalement, où sont passés Aristote, Platon et Socrate, sinon qu'on se retrouve face à des chairs meurtries, à du sang, à la solitude. Et puis il termine par l'Odyssée, tout simplement, en disant qu'au fond, Ulysse, c'est nous tous. C'est l'homme qui a tout vécu. Comme moi, dit-il. J'ai voyagé, j'ai trompé, j'étais trompé, j'ai entendu des voix magiques, j'ai bu des élixirs différents. C'est assez intéressant parce qu'il fait une sorte de comparaison sur le vagabondage pour revenir chez soi. Tout ça, avec des mots simples, c'est une leçon de littérature, littéralement, et c'est assez étonnant. D'ailleurs, l'Académie Nobel l'a bien compris, puisqu'ils ont évidemment reproduit le discours en disant « il est extraordinaire ». Alors évidemment, les gens très sérieux vont me dire « mais c'est rien par rapport au discours d'Albert Camus, au discours de Saint Jean de Perse, au discours de Faulkner, qui vous voulez ». D'accord, c'est pas le même discours. Ok, mais c'est Dylan. Et c'est absolument fascinant. Et je vous recommande de l'écouter sur YouTube, puisque pour l'instant, les médias français ne s'en occupent pas, car au fond, qu'est-ce qu'il fait avec ce texte? Il donne aux adolescents d'aujourd'hui, qui sont obsédés par la musique, l'envie de lire. Bravo, viva Dylan.